T'adorer, toi seul est digne d'être adoré, toi seul est digne d'être adoré. Oh, je lève mes mains, Je lève mes mains, je lève mes mains. Pendant que nous sommes debout, bien-aimés, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Romains, chapitre 5, le verset 17. Si nous pouvons lire ensemble. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Nous pouvons prendre place, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. La parole de Dieu nous dit cet après-midi, par l'offense d'un seul, la mort a régné. Mais ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Quand nous revenons, bien-aimés, dans la Bible, nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 5, à partir du verset 9. Bien-aimés,
La parole de Dieu nous dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. La suite, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bien-aimés, nous arrivons à l'heure où il est important, comme le dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il est aussi important de souligner la mauvaise utilisation de la parole de Dieu. Dieu nous a rachetés pour que nous puissions régner. Est-ce que nous comprenions c'est quoi régner? Régner veut dire donner des ordres. Régner veut dire gouverner. Régner veut dire avoir l'emprise sur le royaume ou le commandement. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu te dit à toi et moi que Christ nous a rachetés pour que nous puissions régner. C'est là où Romain revient pour nous expliquer que par l'offense d'un seul, la mort a régné. Mais toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui es devenu enfant de Dieu, la parole de Dieu te dit, toi qui as reçu une abondante grâce, tu régneras en Jésus-Christ, lui seul. Mon frère, ma sœur, il faut que nous essayions de comprendre la parole de Dieu. Il n'y a pas très longtemps, nous partageons les Écritures en ce lieu et nous étions en train de dire ceci. Nous étions en train de dire ceci. Vous savez, bien-aimés, nous sommes dans une confrontation de puissance. Il y a les ténèbres d'un côté et la lumière de l'autre. Le rôle du ténèbre, c'est d'engloutir la lumière. Voilà pourquoi Ésaïe 60 dit que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre le peuple. Cela veut dire que nous ne voyons pas, ou nous voyons dans l'obscurité. Quand tu vois dans l'obscurité, tu ne vois pas d'une manière claire, tu ne vois que des ombres. Or, c'est toi et moi qui devrions régner. Mais où est le règne de Dieu dans notre vie? Mon frère, ma sœur, c'est pour que nous puissions comprendre que nous sommes en train de passer à côté de ce que le Seigneur a prévu pour toi et moi. Quand nous lisons dans Éphésiens le chapitre 1, le verset 3, la parole de Dieu dit, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus, notre Seigneur. Nous pouvons interpréter en disant, où sont alors ces bénédictions? Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes envahis. Envahis par les ténèbres. Envahis par la maladie. Envahis par les sorts de ce monde. Les guerres, la maladie. Nous sommes envahis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme si nous nous retrouvons. Je vais prendre juste cette image.
dans les livres d'Apocalypse, qui se trouve devant les livres, mais les livres fermés. Et on lui fait comprendre que Jean, si personne n'ouvre ces livres, alors le sort de l'humanité est scellé. Alors Jean s'est mis à pleurer. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, si nous comprenons la parole, c'est à nous maintenant de nous retrouver dans la situation des gens et de pleurer. Parce que ce qui se passe dans ce monde, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas nous réjouir et nous dire nous sommes enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où tu dois te révolter en tant qu'enfant de Dieu, en te disant non, il y a un, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Où est l'Église? Alléluia. Où sont les enfants de Dieu? Bien-aimés, nous avons partagé un message l'année dernière. Dans ces messages, nous disons, sortons du milieu d'eux. Nous étions dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Mon bien-aimé dans le Seigneur, on est en train de nous montrer qu'il y a deux mondes complètement différents. Il y a d'un côté les ténèbres et de l'autre la lumière. On est en train de nous faire comprendre, bien-aimés, que si nous ne faisons pas attention, les ténèbres vont finir par nous couvrir. Mais l'Église reste insensible à la parole de Dieu. Nous sommes au verset 17, s'il vous plaît. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a programmés pour que nous puissions régner. Jésus est venu dans ce monde payer le prix de notre rachat, afin que nous sortions des ténèbres pour entrer dans la lumière, afin que nous puissions régner. C'est pourquoi il a fait de toi et moi un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Des sacrificateurs qui doivent régner. Mais nous pouvons poser la question, où est le règne de Dieu dans nos vies? Aujourd'hui, l'Église essaie de se résumer dans des raccourcis. Mon frère, ma soeur, mais j'aimerais que nous puissions voir cette image. Nous sommes dans Jacques chapitre 5, le verset 17. Que se passe-t-il? La parole de Dieu dit ceci. Élie est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. On nous dit que Élie est une personne de la même nature que toi et moi. Alléluia. Alléluia. Mais Élie pria pour que la pluie ne tombe plus. Le ciel resta fermé. Je ne sais pas si nous saisissons, bien-aimés. Alors nous pouvons dire, où est le Dieu d'Élie? Amen, amen, amen. On nous dit que c'est une personne de la même nature que toi et moi. Mon frère, ma soeur, il pria. Et
et le ciel se ferma. Aujourd'hui, bien-aimés, nous prions. N'ayons pas honte de le dire. Nous n'avons pas de résultats. Je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, ce que nous voyons, ce n'est pas les résultats de nos prières. C'est la miséricorde de notre Dieu. Alléluia. Mon frère, ma sœur, sache-le, que aussi longtemps que nous ne voudrions pas prendre notre place, aussi longtemps que nous voulons rester éloignés, aussi longtemps que nous voulons prêter nos bouches aux choses qui n'ont pas de sens, aussi longtemps que nous voulons nous occuper de vivre dans la jalousie, aussi longtemps que nous voulons nous occuper de régler les problèmes de ce monde des ténèbres, mon frère, ma sœur, ce qui sortira de notre bouche n'aura aucun poids. Alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 18, les versets 18, que dit les Écritures? Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. C'est-à-dire que le pouvoir nous a été donné. Et c'est ce que déclare Luc 10, le verset 19. Il nous a donné pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur la puissance du malin, et rien ne peut nous nuire. Alléluia. Est-ce que sommes-nous en train de marcher sur la puissance du malin? Mon bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu va plus loin. Dans Marc 16, il va te dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quels sont les résultats? Aujourd'hui, nous sommes dominés. Dominés par la maladie. Aujourd'hui, nous sommes dominés. Dominés sur les crises qu'il y a dans ce monde. Où allons-nous? Où est l'Église? Alléluia. Mais quand je suis en train de lire la parole de Dieu, je suis en train de voir que la parole de Dieu déclare que Christ Jésus est mort, ressuscité, ensemble avec nous. Alléluia. Il est assis à la droite de Dieu, dans un lieu d'autorité. Dans ces lieux d'autorité, tu es assis. Toi, mon frère et moi, nous sommes assis parce que nous sommes l'Église. Alléluia. Il est assis où? Au-dessus de domination. Il est assis où? Au-dessus de la maladie. Christ est assis au-dessus de la sorcellerie. Mais bien aimés dans les seigneurs, aujourd'hui, l'Église de Dieu vive dans la peur. Oh, il ne faut pas dire ceci, tu sais. Dans nos familles, il est dit, hé, bien-aimé, où est Jésus? Alléluia. Où est Jésus? Que se passe-t-il? Mon frère, ma sœur, j'aimerais simplement te dire, nous devons revenir à notre poste. Enfant de Dieu, où es-tu? Enfant de Dieu, où es-tu? Nous sommes en train de voir. On est en train de nous montrer Élie, une personne de la même nature que toi et moi. Mais quand il élève la voix pour prier, même la pluie s'arrête. Quand nous avançons, nous pouvons voir Josué. Bien-aimés,
Nous sommes dans Josué, le chapitre 10, le verset 13. Nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation y tirait vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des Justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Vous vous rendez compte? Josué prie. Alléluia. Le soleil s'arrête. Il était en train de livrer bataille, combat. Il prenait l'avantage. Mais il regarde, le soleil est en train de décliner. Il dit, ah, donc nous devons encore revenir demain. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il dit, soleil, arrête-toi. Le temps s'est arrêté. Nous pouvons dire la même chose. Où est aujourd'hui le Dieu de Josué? Alléluia. Mon frère, ma soeur, le problème c'est de savoir. À nous à qui on a donné l'autorité, à nous qui on a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur? On ne nous dit pas d'aller chercher les vipères dans la forêt, mais on est en train de décrire le monde des ténèbres au travers de ces signes. Mais aujourd'hui, c'est comme si les ténèbres étaient en train de dominer l'Église. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ont adopté le monde dans ce qu'ils font. Bien-aimés, ne mélangeons pas. Voilà pourquoi on nous dit, on doit séparer ce qui est vil de ce qui est... Mon frère, ma soeur, ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont des priorités. Leur priorité, ce n'est pas Dieu. Leur priorité, c'est leur travail. Leur priorité, ce n'est pas Dieu. Leur priorité, c'est les loisirs. Leur priorité, c'est le monde. Je les vois souvent dans l'église. Quand la prédication commence à être longue, les gens se tournent pour regarder l'air pour dire on doit aller. Amen. Mais quand ils sont dans le monde, en train de danser, et que la chanson ne termine pas, ils ne disent pas pourquoi la chanson elle est longue. Au contraire, cela leur permet encore de pouvoir danser dans le monde. Non, mon frère, ma soeur, nous sommes en train de passer à côté de la grâce. Nous sommes en train de passer à côté du don de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons réviser. Si hier Josué, si hier Élie pouvait parler et les choses s'accomplir, pourquoi aujourd'hui toi et moi sommes-nous incapables? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Enfant de Dieu, réveille-toi. La différence, elle est où, bien-aimé dans le Seigneur? Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous enseigner. Quand nous sommes dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24, bien-aimé, l'apôtre Paul enseigne l'Église comment marcher, comment vivre la vie chrétienne. Il nous dit ceci: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus dans ce monde pour rester dans ce monde. Ce monde, nous ne vivrons pas l'éternité dans ce monde. À un moment, nous devons, bien-aimés, partir de ce monde. C'est comme si nous sommes dans une course. Alléluia. Nous continuons, bien-aimés. Tous ceux qui combattent
s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Nous sommes comparés à des athlètes. Nous sommes comparés à des combattants. Nous sommes dans un combat. Alléluia. Mais pour aller combattre, bien-aimés, il y a des règles. C'est ce que va dire 2 Timothée 5. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. Mon frère, ma sœur, dans la maison de Dieu, on ne peut pas vivre n'importe comment. Dans la maison de Dieu, on n'est pas dans une démocratie où on va dire non, 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 ça ne me plaît pas. Moi, je ne vais pas vivre cela. Comme aujourd'hui, c'est que j'entends souvent. Je m'excuse d'ouvrir cette parenthèse. Je l'entends souvent, même quand nous donnons l'enseignement sur le mariage. Ah, pourquoi? Pourquoi seulement les filles? Pourquoi seulement... Bien-aimé, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Alléluia. Si on a demandé cela à une femme, n'allez pas me dire, Seigneur, est-ce que tu peux changer, mettre ça pour les hommes? Et bien-aimé, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, on cherche l'égalité entre hommes et femmes. Gloire soit rendue à Dieu. Mais malheureusement, ça ne viendra pas. Parce que l'homme ne portera pas les enfants 9 mois dans son ventre. Je ne sais pas. Bien-aimés, aussi longtemps que nous serons indisciplinés, nous laisserons la place aux ténèbres de gagner les combats. Nous sommes dans l'armée. C'est pourquoi nous appelons notre Seigneur, notre Dieu, l'Éternel des armées. Un soldat ne discute pas avec son autorité. Un soldat reçoit les ordres et les exécute. Aujourd'hui, où est l'Église qui doit recevoir les ordres du Père pour les exécuter? Ah non, mais vous savez, la Bible, elle n'a pas été écrite aujourd'hui. Hein. Ça fait plus de 2000 ans. Hein. Nous, aujourd'hui, nous marchons à la vitesse d'Android. Ah bon? Gloire soit rendue à Dieu, mais la parole de Dieu, elle ne changera pas. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons combattre le Covid. Elle s'en va, elle revient. Mon bien-aimé dans le Seigneur, mais j'aimerais dire à l'Église, tu as la clé, tu as le pouvoir de changer toutes ces choses. Même si ce monde va vivre avec le Covid, même si ce monde va vivre avec tous les virus possibles de ce monde, si tu es enfant de Dieu, oint de Dieu, rempli d'autorité, toutes ces choses ne te feront rien. Alléluia. Si nous ouvrons la porte, c'est parce que nous ne voulons pas nous conduire comme cela se doit. Enfant de Dieu, réveille-toi. Enfant de Dieu, réveille-toi. Christ est mort pour que tu puisses régner. Mais comment régneras-tu si tu n'as pas la victoire? Alléluia. L'apôtre Paul nous montre comment doit marcher un combattant. Comment on doit marcher dans la victoire. Aujourd'hui, l'Église de Dieu, on va dire, on va gêner un jour ou deux. Les gens arrivent. Moi, je suis malade. Hein? Alors, amen. Mais quand tu vas à l'hôpital et que le médecin qui sait que tu es malade te dit que tu ne mangeras pas parce qu'on doit te faire un examen, tu acceptes. Pourquoi tu ne lui dis pas que je suis malade? Alléluia. Ça dit qu'en quelque sorte, le médecin, c'est Dieu. Mon frère, ma soeur, si nous sommes des combattants, revenons au pied du maître. Mon frère, ma soeur, ce que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est de revenir au pied de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est déjà, bien aimé, rempli de mauvaises choses.
Toutes ces choses sont là que pour nous éloigner de la main du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je ne vois jamais, par exemple, dans les réseaux sociaux, dire, par exemple, « Ah, il y a une belle prédication, alors faisons éloge à cela, que le Seigneur soit glorifié. » Non. Mais quand on parle des gens de ce monde, et surtout si la personne est entre parenthèses serviteur de Dieu, oh là 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 là. Tout le monde, même les pasteurs, tout le monde y contribue pour dire il est mauvais serviteur, il est mauvais ceci, il est mauvais cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nous comprenions où nous allons? Si c'est pour détruire, nous faisons partie. Mais quand on va dire bien aimé, nous allons gêner, durant un mois, parce que le Congo doit changer. Et lui aussi, il est devenu pasteur. C'est maintenant lui qui donne les ordres. Mais si on nous disait qu'on va faire un festival de 30 jours, on va danser tous les soirs, tout le monde adhère. Pourquoi vous ne dites pas la même chose? Lui aussi, il est devenu qui pour organiser de tels festivals? Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que l'Église ne veut comprendre sa place. Mais j'aimerais te dire, tu es un oint de Dieu. De toi-même, tout seul, là où tu es, tu peux changer la face des choses. Mais à condition, tu dois sortir, comme nous le disions, dans 2 Corinthiens 6, sortez du milieu d'eux. Enfants de Dieu, le temps est venu maintenant de nous consacrer à notre Seigneur, notre Dieu, et que nous puissions développer une intimité avec ce Seigneur, ce Dieu. Nous ne devons plus vivre comme nous sommes en train de vivre, bien-aimés. Les distractions nous envahissent. Les choses de ce monde nous envahissent, nous font perdre l'essence. Et même l'autorité spirituelle n'est plus sur nous. Parce que personne n'est à son poste. Personne n'est là pour veiller sur les autres. Personne ne veut prier pour les autres. Mon bien-aimé dans le Seigneur, le constat, il est facilement fait. Tous les jeudis, tous les vendredis, je viens prier à l'église. Depuis que le corona est passé, si nous sommes 6 ou 7, c'est que nous avons rempli. Nous sommes nombreux. La plupart des temps, nous sommes à 2 ou à 3. Alléluia. Vous pouvez tout me dire que non, 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 je travaille, mais arrêtez, bien-aimés. Quand on aime Dieu, quand on se donne à Dieu, la différence est faite. Je vais vous donner un exemple. Quand nous avons commencé cette œuvre, on était 3 personnes. Nous prions parce que nous avons l'amour de Dieu. Je vais vous dire une chose. J'ai travaillé, mais je n'ai manqué aucun culte. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? J'ai travaillé. J'ai travaillé à la gare de Lyon. Nous prions à Doudoville, c'est-à-dire dans le 18e, juste à côté de Château-Rouge. On avait prière, je vous donne l'exemple, on avait prière entre 18h et 20h. Chacun devait venir faire au minimum 1 heure de prière. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, je vous le certifie. Je l'ai fait durant, je crois, 6 mois, ou je ne sais plus. Aucune fois, je dis bien aucune fois, le travail où j'étais assis que je n'étais pas. Quand je sortais pour aller prier, bien aimé, je vous dis clairement que la puissance de Dieu paralysait tout ce qui arrivait à la gare. Aucun train n'entrait, aucun train ne sortait. Je n'ai pas fait la prière d'Élie pour dire que arrête, non.
Je disais, Seigneur, je vais prier. C'était un engagement que j'ai pris. Vous pouvez ou ne pas croire, c'est votre problème. Mais ce n'est pas pour vous dire, je vous dis clairement, chaque fois que je m'absentais, la gare s'arrêtait. Un incident se produisait quelque part, toute la gare était bouchée, personne, aucun train ne pouvait entrer ni sortir. Quand je revenais dans la gare, 5 minutes après, les trains repartaient. Tout simplement, c'est quoi? C'est parce que j'aimais Dieu au-dessus de tout. Aujourd'hui, cet amour n'y est pas. Nous aimons Dieu, mais Dieu est devenu pour nous juste un accessoire. Mais bien aimé, Dieu ne doit pas être cela. Dieu doit être ta priorité. Si Élie a pu arrêter les ciels, c'est parce que Dieu était en première place. Si Josué a pu arrêter le soleil, c'est parce qu'il était dans l'intimité avec Dieu. Où est ton intimité avec ton Seigneur? C'est pourquoi je t'ai dit, bien-aimé, ce n'est pas la masse. Toi seul, là où tu es capable de faire la différence. Mais à une condition. Recherche l'intimité avec Dieu. Prie en esprit et en vérité. Et tu verras comment les choses vont changer. Dieu ne nous a pas créés pour venir subir. Dieu ne nous a pas créés pour plaire. Dieu nous a créés pour la victoire. Dieu nous a créés pour les succès. Voilà pourquoi il est mort sur la croix. Voilà pourquoi il a pris les dominations, les autorités, les principautés et les a mis sous ses pieds. Et il l'a donné à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Église de Dieu, où es-tu? Amen, amen. Église de Dieu, réveille-toi. Aussi longtemps que tu voudras être passif, mon frère, ma soeur, la victoire ne viendra pas. Nous voulons vivre dans la victoire, alors changeons notre manière de vivre. Changeons notre manière de prier. Mon bien-aimé dans les Seigneurs, j'aimerais juste terminer par là, pour nous dire à toi mon frère, à toi ma soeur, voilà des choses. Là je me réfère à l'histoire du bon samaritain. Jésus était là, on lui pose la question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus répond. Il lui dit, lis, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Aussi longtemps, bien-aimés, que nous n'aurons pas remis Dieu à sa première place et que nous voulons rejeter les prochains, l'Église est dans la souffrance. Église de Dieu, réveille-toi. Église de Dieu, c'est à toi de changer les conditions qui ont dans ce monde. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné pouvoir. Dieu t'a donné autorité. Mais cette autorité ne se manifestera pas dans ta vie si tu veux conduire ta vie à ta manière. Il y a une seule manière. C'est de nous approcher du Seigneur notre Dieu. D'être à ses pieds et de suivre ses ordres. Que le Seigneur vous bénisse.